Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Abib et j'aimerais aborder le thème suivant, es-tu ressuscité avec le Christ? En introduction, l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie nous parle de la résurrection de Lazare. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. » La première résurrection concerne le repentir, grâce auquel nous sommes sauvés de la mort spirituelle engendrée par le péché. Citons le Christ à propos de cette première résurrection. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Citons également Saint Paul. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » La deuxième résurrection concerne la résurrection générale du jugement dernier. Selon le Christ, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui ont fait le bien en sortiront pour la résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de jugement. Donc, heureux ceux qui se sont repentis de leurs péchés, car le repentir est considéré comme la résurrection de la mort du péché. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort est le châtiment éternel. Ceux qui n'obtiendront pas la joie éternelle subiront le châtiment éternel et la colère divine demeurera sur eux. Lisons les paroles de Saint Jean au sujet du Christ. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quant à la première mort, c'est la mort que doit subir tout être humain sur terre. En les termes de saint Paul, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour résumer, d'après le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 6, il existe donc 2 morts et 2 résurrections. La première mort est celle de tout être vivant, et la seconde mort représente le châtiment éternel. La première résurrection est le repentir, et la seconde résurrection concerne la résurrection générale en vue du jugement dernier. Entrons dans le vif du sujet. 1. David rend grâce à Dieu car il a sauvé son âme du séjour des morts. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David dit au Seigneur, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je te glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Quelle sera ton attitude vis-à-vis de quelqu'un qui t'a sauvé de la mort? La moindre des choses serait de te montrer reconnaissant pour le restant de tes jours. 2. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, Jésus est apparu à Marie de Magdala après sa résurrection et lui a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et voilà ce qu'il lui a dit. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, étant les prémices de ceux
qui sont morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 3. Mais quels sont les critères qui montrent que tu as été ressuscité avec le Christ? Dans son épître aux Philippiens, dans l'office de la Sainte Liturgie, saint Paul nous dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Autre critère, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Christ nous a montré l'exemple à suivre. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. En conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 4. Afin que nous soyons ressuscités avec le Christ, saint Pierre, dans sa première épître de l'office de la Sainte Liturgie, nous exhorte à rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et quel est ce lait spirituel et pur s'il ne s'agit des enseignements purs de l'Église, car le lait impur représente les hérésies. 5. Puisque le repentir est considéré en tant que première résurrection, le livre des Actes des Apôtres, de l'office de la Sainte Liturgie, fait mention d'un repentir collectif. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un bon nombre de ceux qui avaient exercé la magie ont apporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. 6. Et finalement, le Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, comme il est mentionné dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie. Il a également ressuscité d'autres morts, comme par exemple la fille de Jairus et le fils unique de la veuve de Nain. En conclusion, chers frères et sœurs, que le Christ notre Seigneur nous ressuscite de nos péchés et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.